Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Première mesure prise par la Poste des Hautes-Alpes. Il y a quelques jours, nous vous révélions que c'était une usine à gaz pour livrer les colis et le courrier durant les fêtes de fin d'année, notamment à Sigoyer, Remolon et Gap. Absence de distribution de colis et de courrier, arrêt maladie non remplacé. Suite à la colère et aux réactions suscitées par ce dysfonctionnement, le groupe La Poste a décidé d'ouvrir une grande concertation avec les élus des communes touchées par les problèmes afin de dresser un bilan et de tirer les conclusions qui s'imposent. Nouveaux droits pour les exploitants agricoles en matière de sécurité sociale. C'est l'annonce qui a été faite par la MSA au niveau national. Et désormais, les exploitants qui se retrouvaient dans l'incapacité de travailler toucheront des indemnités journalières dans notre département. 2100 personnes sont concernées par cette nouvelle mesure, soit 2100 exploitants auxquels il faut rajouter les conjoints, souvent collaborateurs. Écoutez Georges Pellissier, il est le directeur général de la MSA Alpes-Vaucluse. Il s'agit pour l'instant d'un démarrage qui permettra d'éviter des situations que l'on a connues très dramatiques. J'ai plusieurs exemples, mais notamment sur une zone de montagne des Alpes-de-Haute-Provence où un jeune agriculteur, éleveur qui plus est, n'était plus en mesure de travailler pour cause de maladies de longue durée, comme on dit. Il n'avait pas d'assurance et donc la MSA a dû l'accompagner pendant de nombreuses années par des aides sociales, mais qui avaient un caractère précaire et qui ne permettaient pas de stabiliser la situation. Désormais, avec ce régime obligatoire, une solution sera trouvée à ce type de situation. Et puis on termine ce flash avec les soldes. Ça y est, c'est parti. De nombreuses boutiques étaient fermées aujourd'hui pour préparer le grand rush de ce mercredi. Du côté de Gap, on va essayer de vendre encore plus que durant les fêtes de fin d'année. Mais la fin de l'année 2013 s'est plutôt bien déroulée. Écoutez ces commerçants. Alors ça a été mitigé. C'est vrai que c'était bien d'avoir fait des animations en ville. Ça a amené pas mal de monde. Après, les gens achètent plus de vêtements que de jouets. Donc oui, ça a été plutôt pas mal. Cette année a été une très bonne année en fréquentation. On a eu des touristes, un petit peu parce qu'il manquait un peu de neige, mais on a eu beaucoup de gens des Hautes-Alpes, du 04, de tout le département. Pas mal, un petit peu des touristes, moins que l'année passée, mais on est assez content de la clientèle. Vous êtes satisfaite? Oui, très satisfaite. Et c'est tant mieux pour les commerçants des Alpes du Sud. L'actu d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Nantes, Tours et probablement Bordeaux, mais aussi Orléans. L'interdiction qui frappe le spectacle de Dieudonné jugé antisémite s'étend à travers le pays. L'humoriste a déjà annoncé une contre-attaque. Il compte saisir la Cour de justice de la République. La Ligue des droits de l'homme a mis en garde contre les risques d'une interdiction préalable qui pourrait fédérer autour de Dieudonné une sympathie réactionnelle. Un nouvel espoir pour les familles des victimes dans le dossier des hormones de croissance. La Cour de cassation renvoie devant la Cour d'appel de Paris les 2 dernières personnes poursuivies dans cette affaire. Le scandale sanitaire remonte aux années 80. Des centaines d'enfants traités pour croissance retardée avaient été contaminés par des prions, une protéine infectieuse. Jean-Pierre Cucheda en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière. 3 autres personnes, dont 2 entrepreneurs, ont été également placées en garde à vue dans cette enquête pour corruption active et passive et abus de biens sociaux. Début d'année noire pour la famille royale espagnole. La fille cadette du roi Juan Carlos, l'infante Cristina, vient d'être mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. De plus, selon un sondage paru dimanche dans un grand quotidien du pays, 62% des Espagnols souhaitent que le roi abdique et à peine 1 sur 2 soutient désormais la monarchie. Sochi, ville interdite à 1 mois des Jeux d'hiver, entrée des automobilistes filtrés, autorisation spéciale obligatoire, surveillance par satellite de la ville, navigation en mer Noire limitée. Les 2 récentes attaques terroristes ont relancé les craintes d'attentats. Quelques 37 000 policiers et des unités de l'armée ont été mobilisés pour assurer la sécurité des Jeux qui se dérouleront du 7 au 23 février. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.